Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque quinzaine. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui se tiendra le 21 janvier 2019 dans le signe du Lion. Et cette pleine lune sera aussi une éclipse totale de lune. Je dirais même mieux, une éclipse totale de superlune de sang. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une superlune, me direz-vous? Eh bien, la Lune, notre satellite naturel, en tournant autour de nous, ne décrit pas un cercle, mais une ellipse, un ovale, ce qui implique qu'à certaines périodes de l'année, elle soit plus ou moins rapprochée de nous. Et lors de cette nuit du 21 janvier, elle atteindra son périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre, et elle nous semblera donc plus grosse, 14% plus grosse que d'habitude pour être précise. C'est simplement ça, une superlune. Ensuite, il se peut qu'elle se teinte par contraste dans la pénombre de rouge, et c'est pourquoi on l'appelle lune de sang. Mais cela dépend aussi, hélas, du niveau de pollution, et ce n'est donc pas systématique. Par contre, ce qui est bien systématique, c'est qu'après une éclipse solaire, comme nous avons eu le 6 janvier dernier, s'ensuit toujours une éclipse lunaire. La Terre, alignée au Soleil, va projeter son ombre sur la Lune et l'éclipser. Cette éclipse sera visible depuis la France, enfin si la météo le permet, et les plus matinaux d'entre nous pourront l'admirer dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, autour des 5 heures du matin. Cette pleine lune, la première de l'année, est placée sous le signe d'une contradiction, car généralement le mot super sous-entend un pouvoir supérieur, avec éventuellement une connotation bénéfique, un super souvenir, une super amie par exemple. Or, quand on regarde la carte du ciel pour ce 21 janvier, on remarque que la Lune occupe à elle seule presque la moitié du zodiaque et qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien que ce soit de la part des autres planètes. Bien au contraire, on voit clairement que tous les aspects qu'elle forme sont des aspects de tension, symbolisés soit par des traits rouges pour les aspects majeurs, soit par des pointillés violets pour les aspects mineurs. Alors oui, en tant que superlune, son effet sur nos émotions sera plus prégnant puisqu'elle sera au plus près de nous. Mais cela indique surtout, et sans le moindre doute, des émotions super fortes. Une pleine lune classique, comme il s'en produit chaque mois, est une opposition entre la Lune et le Soleil. Mais lors du 21 janvier, la Lune aura face à elle une substantielle somme de force puisqu'en plus du Soleil, elle aura à répondre à Pluton, à Saturne, à Mercure et à la Terre qui, parfaitement alignée au Soleil, formera un écran et privera l'espace de quelques heures cette superlune de lumière. En fait, avant d'être totalement dans l'ombre de la Terre, la pénombre obscurcira la Lune quelques heures avant et quelques heures après. Mais les effets d'une éclipse peuvent s'étendre bien au-delà d'une lunaison classique. On dit que leurs effets durent 6 mois, ce qui est à peu près l'intervalle entre chaque saison d'éclipse. Alors, sur le plan des énergies, que va-t-il se passer? Habituellement, lors d'une pleine lune, le soleil, symbole de notre conscience, de notre volonté, éclaire la lune et met en lumière notre inconscient, notre intuition, ce qui peut déjà être l'occasion d'émotions fortes, de prise de conscience, de révélation, de flash de compréhension, de moments où la vérité nous apparaît comme une évidence. Mais lors d'une éclipse totale lunaire, comme celle qui arrive, les émotions sont comme refoulées, tenues à l'écart, passées sous silence. Mais alors, s'agirait-il d'une superlune super muette? Peut-être en effet. C'est parfois ce qui arrive quand on est en état de choc. Mais avant de dramatiser, regardons de plus près. La Lune est dans le signe du Lion. Le Lion est le deuxième signe de feu, masculin, fixe. La Lune est à 0,52 °. J'ai déjà beaucoup parlé de ce degré zéro dans mes précédents audios, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, très brièvement, ce qu'il faut savoir, c'est que le degré zéro est un degré très puissant qui, à l'image d'une graine, aussi petite soit-elle, elle détient toute la force de la plante ou de l'arbre qu'elle deviendra. Donc, dans ce signe du Lion, à ce degré zéro,
La Lune porte en elle toute la force de ce signe, indiscutablement un des plus forts du zodiaque, pour la simple et bonne raison que son maître n'est autre que le Soleil, sans qui rien ne pousserait, sans qui nous serions dans le noir, sans qui nous ne pourrions pas respirer, sans qui nous ne serions même pas là. Bon, je ne vais pas risquer de me perdre dans des détails de biologie que je ne maîtrise pas du tout, mais s'il y en a parmi vous qui ont envie de nous l'expliquer, je me ferai un plaisir de retransmettre. Et donc, pour en revenir à la Lune dans le signe du Lion, elle parle de créativité, d'amour, de plaisir, de jeu, de spontanéité, d'enthousiasme, de vérité aussi. La Lune en Lion nous rend d'humeur conquérante. Elle voudrait nous embarquer avec elle sans plus attendre à nous lancer dans une œuvre créatrice et joyeuse, mais a priori, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. En temps normal, une pleine lune classique apporte déjà plus ou moins son lot d'émotions fortes, de contrariété, d'énervement. Mais avec cette éclipse, tout ça pourrait bien être amplifié, décuplé, et si nous n'y prêtons pas garde, si nous ne nous maîtrisons pas, ça pourrait bien être la porte ouverte à tous les débordements. Car sans le soleil, nous perdons un peu nos repères, et la panique pourrait nous gagner. Il va falloir que l'on trouve en soi, par la mémoire, par notre cœur, les moyens de ne pas paniquer, de nous rassurer, de retrouver ou garder notre confiance en nous-mêmes, en notre équilibre intérieur. Alors, que pouvons-nous faire pour ne pas nous empoisonner avec des énergies aussi difficiles, pour ne pas dire négatives et destructrices? Eh bien, je sais que ça peut paraître facile à dire, mais il faut piocher parmi les caractéristiques du signe opposé, en l'occurrence la Lune étant en Lion, en allant piocher dans le Verseau, en lâchant prise sur ce qu'on envisageait et qui, de toute évidence, n'est pas la réalité. Pour atténuer le tiraillement, la frustration imposée par une opposition, quelle qu'elle soit, on doit essayer de trouver un compromis entre les signes qui se font face. Sinon, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer et le goût amer de l'injustice. Je sais ô combien ça peut paraître difficile de faire des compromis selon les cas, mais c'est la meilleure façon de gérer au mieux une opposition. Et d'autant plus, plusieurs oppositions comme celles qui vont se présenter le 21 janvier. Prenons l'exemple d'un enfant. Il veut jouer avec un nouveau jouet, fraîchement déballé, assemblé, peut-être un peu à la hâte. Il est prêt pour l'action, son euphorie est au maximum, il est super content. Mais catastrophe, le jouet ne fonctionne pas. Alors l'enfant, déçu, demande à ses parents. Mais personne n'est disposé ni à l'aider, ni à l'écouter. Ils sont vraiment occupés à quelque chose d'important. Ils l'entendent à peine. On le rembarre gentiment en lui disant « Non, chérie, pas maintenant, s'il te plaît, sois gentil. Ce n'est vraiment pas le moment. On regardera plus tard. Tu n'as qu'à regarder un film. » Et voilà, badaboum. L'enthousiasme de l'enfant est anéanti. Sa joie se transforme en chagrin. Il se met à pleurer tout seul dans son petit coin. Bien sûr, tous les enfants ne réagissent pas de la même façon, mais imaginons que celui-ci réagisse comme ça. Il se met à pleurer dans son petit coin. Alors, même si pleurer lui fait du bien parce que ça libère un peu le trop-plein d'émotions, ce n'est pas ce qui fera fonctionner le jouet. Ce qu'il faudrait, c'est que l'enfant se ressaisisse et qu'il fasse preuve d'autonomie, de créativité, d'imagination, d'ingéniosité, de persévérance et de patience, et il pourrait alors peut-être réparer son jouet. Il en tirerait une immense satisfaction, même s'il a dû en passer par le chagrin, la frustration et par des efforts. Il en sortirait grandi. Évidemment, ce n'est qu'un type de scénario possible parmi des dizaines, un exemple pour illustrer le type d'émotions et de réactions possibles. D'autant plus que je doute qu'un enfant écoute cet audio. Ce serait assez merveilleux. Bref, le soleil, lui, fait tout juste son entrée dans le signe du Verseau. Il est à 0,52 °. Sur ce degré, comme une montre mécanique, il est remonté à bloc. Donc, et quand le soleil entre dans le Verseau, cela veut dire que les natifs de ce signe célébreront d'ici les 30 prochains jours environ le retour du soleil à la position qu'il occupait au moment de leur naissance. Ils fêteront leur anniversaire.
Alors j'ai un peu d'avance au moment où j'enregistre cet audio, mais je leur souhaite de tout cœur un très joyeux anniversaire. Ils vont enfin pouvoir prendre une grande bouffée d'air et se libérer intellectuellement de ce qui leur pèse. Le Verseau est le 3e signe d'air, c'est un signe masculin fixe et Uranus en est le maître. Comme tous les signes d'air, il est porté par ses idées, mais plus que tout autre signe, c'est un visionnaire. Il a plusieurs temps d'avance sur tous les autres, ce qui le place un peu à l'écart, tout au moins de ceux qui s'attachent à des détails que lui, le Verseau, a dépassés depuis déjà longtemps. Les Verseaux savent que la pensée et le concept sont beaucoup plus puissants que les émotions, qui peuvent nous paralyser, et que ces objets qui nous rendent dépendants. Il bouscule à ce titre les signes d'eau et de terre, mais attise les signes de feu. Alors, profitons de ces 30 prochains jours pour nous imprégner en conscience de l'énergie Verseau. Profitons-en pour revoir nos concepts, pour explorer de nouvelles idées, pour faire de nouveaux projets, pour faire de nouvelles connaissances, pour intégrer pourquoi pas de nouveaux groupes. À l'image de ce signe, osons l'originalité, l'excentricité, la liberté de penser. Dans ce contexte d'éclipse lunaire, la Lune privée du Soleil, et donc de lumière, devra chercher ailleurs ses repères. Alors, essayons un peu, à la façon des personnes privées de l'usage de leurs yeux, de développer nos autres sens pour trouver de nouveaux repères, puisque l'obscurité n'affecte ni l'ouïe, ni l'odorat, ni le toucher, ni le goût. Ce peut être un petit exercice très intéressant, une nouvelle approche de ce qui nous entoure. En ne voyant pas ce qui nous regarde, nous nous libérons du regard des autres. Et permettons-nous de goûter ainsi un peu à la grande liberté des Verseaux. Pour en revenir aux autres aspects de cette pleine lune, je parlais tout à l'heure d'une substantielle somme de force en opposition à la lune. En effet, même si le soleil aura tout juste quitté le signe du Capricorne, il sera encore très imprégné de l'énergie des planètes qu'il y aura récemment croisées, et avec qui il sera encore en conjonction, par extension. Prenons Saturne par exemple. Même si elle n'est pas exactement dans l'axe d'opposition de la Lune, vu qu'elle est dorénavant de plus en plus proche de Pluton, qui elle est bien dans l'axe de la Lune, on peut considérer que liées l'une à l'autre, ces deux planètes, Saturne et Pluton, unissent leurs énergies et confrontent ensemble la Lune et leur imposent leur autorité rigide et sans appel. Sur le plan pratique, c'est encore des efforts à fournir, de la rigueur, du pain sur la planche, un travail laborieux que l'on redoute à faire. Avec Pluton en opposition, il est question d'un changement désagréable, et pourtant, il faut bien admettre que certains principes qui nous structuraient ne sont plus valables, ou en passe de devenir même complètement obsolètes. On peut faire face à une échéance impérative. Encore une fois, de changer de point de vue sur les choses, de conscientiser ce qui est essentiel pour nous, peut nous transformer. Bien sûr, tout ça peut être source d'angoisse. Comment rester debout si le sol s'effondre? Comment avancer vers l'inconnu sans avoir peur? Eh bien, il nous est demandé de faire confiance. Quelque part, cette éclipse lunaire nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas nous accrocher à nos vieux repères, de ne pas chercher à voir pour croire, et de trouver en nous ce que le soleil n'aura pas pu nous apporter, la chaleur, la lumière, la protection, la confiance. Cette situation me fait penser à une scène mythique du cinéma. Dans un des Indiana Jones, le Temple maudit, le héros doit traverser un canyon, un gouffre. Et étant dans l'impossibilité de reculer, il en arrive à penser qu'il existe forcément une autre issue, que son esprit cartésien ne peut percevoir. Il jette alors une poignée de sable dans ce que son cerveau interprète comme étant le vide, et là, les gravillons révèlent un pont suspendu, jusqu'alors invisible à ses yeux. Il peut alors se sauver. Alors bien sûr, c'est du cinéma, une fiction. N'essayez surtout pas de marcher dans le vide ou ce genre de choses, non. Ce que je veux dire,
c'est qu'il existe pourtant bien des aberrations visuelles comme ça qui bousculent et défient toute logique. Mais je pense que si vous êtes là à écouter parler d'astrologie, c'est que, comme moi, vous pouvez concevoir que ces forces existent réellement, même si elles ne sont pas toujours visibles. La Lune, opposée à Pluton, met face à un changement inéluctable et anxiogène, certes, mais rassurez-vous, tous les mois une telle opposition se produit sans que cela nous mette en péril, et la transformation annoncée ici n'est pas encore pour demain. Nous avons le temps de l'intégrer tranquillement, en nous laissant guider par notre lumière intérieure, notre intuition, et les étoiles aussi. Respirez, rien ne sert de paniquer. L'insécurité ressentie par cette opposition Lune-Pluton nous permet de voir ce qui est vrai et essentiel. Souvenez-vous, le Soleil, en entrant dans le signe du Verseau, nous invite à innover, à explorer de nouvelles possibilités, à faire preuve d'ingéniosité, pourquoi pas à nous laisser surprendre par l'audace de certains autres, car la notion de communauté est aussi importante ici. Mercure est donc lui dans le signe du Capricorne, et en opposition à la Lune, il rationalise, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ainsi on peut plus facilement se raisonner. Ce qui est dommage, c'est qu'il peut s'exprimer avec maladresse et froisser cette délicate Lune, qui peut se sentir incomprise ou qui peut ne pas être sûre de très bien comprendre où Mercure veut en venir. La Lune éclipsée peut aussi avoir du mal à communiquer, à s'exprimer. Ce n'est pas très grave, c'est encore un peu de frustration, une gêne temporaire, le temps d'organiser nos pensées. Mettons ce temps à profit pour bien assimiler, sans somatiser. À présent, regardons Uranus. Il a repris sa marche directe et avance pour la dernière fois sur les degrés qu'il a déjà parcourus dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu masculin et cardinal. Uranus, dans le Bélier, s'exprime avec force. Entendez par là que sa puissance de frappe est encore plus rapide et encore plus imprévisible. Il peut expliquer certains événements violents intervenus dans votre vie depuis 2011. Mais il quittera ce signe bientôt pour entrer dans celui des Taureaux, début mars prochain, où il sera alors moins virulent car en chute, ce qui veut dire qu'il perdra de son intensité, mais les natifs du Taureau peuvent quand même s'attendre à ce que ça bouge dans leur vie, et parfois même plus que ce qu'ils ne souhaiteraient. En attendant, Uranus occupe une position de premier ordre au moment de cette pleine lune, puisqu'il forme un carré à la Lune et à toutes les planètes qui lui sont opposées. Autrement dit, on peut s'attendre à un choc, dont la communauté ou le réseau peut être à l'origine, ou touchant toute la communauté. Uranus en carré à la Lune apprécie la sécurité, ce qui est familier. Eh bien, Uranus, c'est tout le contraire, et en l'occurrence, il vient lui prouver avec brutalité qu'on n'arrête pas le progrès. Bon gré mal gré, il vient lui mettre sous le nez, sans échappatoire possible. Ce qui peut bien sûr générer chez certains une forte montée de tension nerveuse. Ça peut créer un malaise émotionnel, un stress important. Pauvre petite superlune. Enfin, ce sont nos émotions qui vont ramasser, donc pauvre nous. Préparons-nous. Uranus en carré au Soleil et à Mercure, là c'est l'ego qui risque d'en prendre un coup. Sur le plan individuel, on pourrait bien tomber sur quelqu'un qui nous déballe sans le moindre tact nos cas de vérité, ou que l'on apprenne de façon soudaine une vérité très déstabilisante, à moins qu'on perde soi-même son sang-froid, ou qu'on commette une gaffe, ou qu'on prenne la décision de se débarrasser d'un problème sans se soucier du mal qu'on pourrait faire, du tort qu'on pourrait causer. Sur le plan collectif, cet aspect parle de rébellion, de renversement de pouvoirs gouvernementaux et même d'actes inconsidérés. Espérons que notre patrimoine ne sera pas trop touché. Mercure régit aussi les animaux de compagnie. C'est curieux, mais c'est vrai. C'est peut-être un jeune chiot qui fait une bêtise ou tout autre événement imprévu et regrettable. Soyons donc très vigilants à eux à cette période, plus qu'à l'accoutumée. Bon, Uranus en carré à Pluton parle d'actes violents et destructeurs, d'explosions, d'effondrements, de chaos. Sympathique.
Uranus en carré à Saturne. Bon, Saturne représentant l'autorité et le gouvernement, et Uranus, le révolutionnaire, vous l'aurez compris, il est fort probable que cette date marquera notre histoire ou l'histoire de l'humanité peut-être même. Le problème avec Uranus, c'est qu'il ne fait pas dans le sentiment. On ne surnomme pas le géant de glace par hasard. Ce qui me fait penser qu'il peut éventuellement provoquer un ou des événements climatiques, une avalanche, un cataclysme, une tempête de neige historique. On sera vite fixé. Jupiter et Neptune sont toujours en carré. Pour ceux qui découvrent cette chronique, je les invite à écouter les 2 dernières éditions où j'en parle assez longuement. Et enfin, le plus bel aspect de cette pleine lune, Vénus est conjointe à Jupiter dans le signe du Sagittaire et ils forment ensemble un trigone à Mars. L'association des 2 bénéfiques, comme on les surnomme, reste un aspect très prometteur et même s'il parle de complaisance et d'amour de l'amour, en cette période un peu sévère, on pourra au moins compter sur le réconfort de grands sentiments. Cet aspect, selon où il se place dans notre thème, nous comble d'amour. Mais pas seulement, puisque Vénus, maîtresse du Taureau, évoque aussi l'argent, les ressources. Ce peut être aussi une très bonne période pour découvrir et développer nos talents. Quant au trigone à Mars, quand Mars rencontre Vénus, les relations deviennent très chaleureuses. Et Jupiter, dopé par l'énergie martienne, de surcroît en bélier, pulvérise toutes les limites et pourrait bien décrocher la Lune. Cet aspect apporte beaucoup d'optimisme et compense largement l'absence de rayonnement solaire. Voilà pour les aspects dits classiques de cette pleine Lune. À présent, je vais vous parler des aspects karmiques de cette période. J'ai tenu à séparer les 2 analyses car même si elles sont très complémentaires, l'approche est un peu différente et bon voilà, ce sera plus fluide comme ça. Allez, c'est parti. L'axe des nœuds lunaires dans notre thème représente notre mission karmique sur Terre visant à faire évoluer notre âme. Nous partons du nœud sud, Ketu, nous allons vers le nœud nord, Rahu. À l'image d'un caillou brut, notre mission est de le transformer, ce caillou, en un joyau étincelant. Le cheminement n'est généralement pas évident et nous demande pas mal de sacrifices. Maintenant que le décor est posé, revenons-en à notre pleine lune, éclipse lunaire. La lune est conjointe au nœud nord et ils recevront tous les 2 cette éclipse. Cette conjonction en temps normal est plutôt simple et bienveillante puisqu'elle nous invite à suivre notre instinct pour aller dans la direction qui nous sera la plus favorable, en nous appuyant sur nos valeurs les plus intimes, ce qui a priori ne nous demande donc aucun effort. Cette conjonction sur le plan pratique évoque aussi la possibilité d'un rapprochement bénéfique avec une personne féminine de notre passé, d'une opportunité très favorable liée au passé pour aller de l'avant. C'est donc un aspect plutôt doux et agréable visant à nous réconforter, à nous donner confiance. Mais dans ce contexte d'éclipse, c'est pas si simple. Vu que la Lune et le nœud nord reçoivent ensemble cette éclipse, la piste à suivre est comme brouillée, même si cet aspect reste valable. Le nœud nord est dans le signe du Cancer et la Lune, la planète maîtresse du Cancer, est dans le signe du Lion. Le fait que la conjonction soit dans des signes différents indique par quels moyens atteindre le nœud nord, notre mission actuelle. Donc on peut s'appuyer sur le Soleil, le maître du Lion, pour nous guider vers ce nœud nord. Sauf que le Soleil est lui conjoint au nœud sud dans le signe du Verseau. Le nœud sud représente notre passé, notre force brute que l'on doit affiner. Pour avancer, il nous est donc demandé de suivre le nœud sud et de développer les attributs du Verseau. C'est-à-dire que tout ce qu'on a déjà abordé dans cet audio, c'est-à-dire d'aller puiser dans notre faculté à voir plus loin, à innover, à nous libérer de ce qui nous limite, de nos croyances, de notre dépendance, tout en procédant
froidement et avec précision au nettoyage annoncé par le nœud sud. Ensuite, Uranus, le maître du Verseau et régent karmique du nœud sud, forme lui un carré magistral à la pleine lune, à Pluton, à Saturne, à Mercure et à l'axe des nœuds. Cet aspect de carré, par définition, parle d'une puissante résistance, tant sur le plan individuel que collectif, à nourrir ce qui est en train de naître, la Lune, une puissante résistance à conscientiser, le Soleil, à procéder à ses transformations, Pluton, à fournir ses efforts volontaires obligatoires, Saturne, et à assimiler le pourquoi et le comment, Mercure. Et même s'il y a résistance, voire blocage, Uranus, dans le signe du Bélier, encore pour quelques semaines, entend bien nous l'imposer avec force, comme un dernier coup de grâce. Alors encore une fois, je sais que c'est largement plus facile à dire qu'à faire, mais au lieu de résister, résilions-nous à suivre le courant magnétique et avant-gardiste d'Uranus. Jouons le jeu de la prise de conscience, de la confiance en la nouveauté, de l'acceptation. Sinon, le rééquilibrage amorcé et annoncé par Uranus pourrait bien nous priver de ce à quoi nous nous accrochons. Ce serait alors très compliqué de retrouver la stabilité et les décisions prises dans l'urgence sont rarement bonnes. Pour l'instant, tout va bien. Nous avons encore le temps de prendre notre temps, nous avons encore la possibilité de choisir et surtout maintenant, on est avertis. Voilà, chers auditeurs, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker, de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. D'ici là, n'oubliez pas, les planètes nous donnent les clés, à nous de savoir les utiliser. Je vous souhaite une très belle pleine lune, éclipse lunaire. À très bientôt. Bye bye.